Bonjour, je m'appelle Ayala Aouzi, je suis rakézette de Chirout Leoumi à l'association Chilat, la Amouta Chilat qui est une Amouta de Chirout Leoumi. Donc je suis une rakézette française qui aide les Olot Radachot françaises à faire leur Chirout Leoumi. Je vais vous expliquer un peu tout le processus pour faire un Chirout Leoumi, ce que c'est le Chirout Leoumi et qu'est-ce que vous pouvez gagner et en quoi on vous aide dans l'association Chilat à le faire. Donc la première chose, c'est dans l'association Chilat, on a fait un projet pour les Françaises qui sont soit après une année de Massa en Israël, soit qui viennent juste après le bac, soit qui ont fait des méchinotes. On a un peu de un panel de toutes les filles et qui décident de faire une année de Chirout Leoumi avant de commencer leurs études ou de commencer à travailler. Ce projet, on l'a fait ça fait plus de 5 ans qu'on a. On a dans tout le pays, au jour d'aujourd'hui, on a 140 filles au lot Radachot françaises qui font le Chirout Leoumi cette année avec nous. Donc sur Jérusalem, on a la majorité. Il y a 2 rakazotes françaises sur Jérusalem juste pour ça. À Ashdod, il y a aussi une rakazette qui parle français. Dans le Merkaz, on a aussi une rakazette qui parle français. Et dans le sud, on a une rakézette qui parle français et on espère bientôt dans le nord en avoir une aussi. Donc ça, c'est pour un peu vous expliquer c'est quoi l'association Chilat. Et nous, on voit en fait, en vous aidant à faire le Chirout Leoumi, on voit comme ça une shlichut, vraiment, on pense que c'est très important. C'est une clé, c'est vraiment une clé à l'intégration israélienne pour une jeune fille de faire le Chirout Leoumi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le Chirout Leoumi ? La première chose, pour faire un Chirout Leoumi, il faut être israélien ou israélienne, ça s'adresse aux garçons comme aux filles, et avoir un ptor, une exemption de l'armée, que ça soit pour des raisons religieuses, pour des raisons médicales ou pour d'autres raisons. Il faut faire une exemption de l'armée afin de pouvoir commencer à être inscrite au Chirout Leoumi. Pour ça, il faut d'abord faire le processus de l'Aliyah, puis le processus de faire l'exemption de l'armée. Le CNEF nous on vous aide et le CNEF aide énormément aussi à ça, l'agent juif aussi, il y a tout un processus, vous avez beaucoup d'aide pour le faire. Pour faire un Chirout Leoumi, il faut être âgé entre 18 et 23 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'au moins, quand vous commencez votre Chirout, vous ayez 23 ans maximum. Plus tard, c'est plus possible, ça rentre plus dans les critères du Chirout Leoumi. Un Chirout Leoumi, c'est comme ça. C'est une année entière, c'est-à-dire 12 mois complets. Ça veut dire que vous commencez du 1er septembre, vous le finissez fin août. C'est donc 12 mois complets. 5 jours par semaine, 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine. Donc c'est une année vraiment très intensive qui vous permettra d'apprendre sur vous-même, de donner et en même temps de comprendre qu'est-ce qu'est la société israélienne, comprendre le travail israélien, le monde du travail israélien, comprendre tout simplement pour avoir une très bonne intégration en Israël, apprendre la langue en même temps, etc. Le Chirout Leoumi, on peut le faire dans beaucoup de domaines. On vous propose au moins 5, même plus. On vous propose tous les domaines possibles, entre guillemets. Il y a le domaine médical, donc les hôpitaux, les coupotes rolling, etc. On a le domaine éducatif, donc dans les écoles. Donc il y a plusieurs choses. Dans les écoles, il y a des programmes aussi dans des écoles qui aident les Olim Khadashim, les élèves Olim Khadashim dans les écoles. Il y a les GAN, il y a les crèches, il y a aussi beaucoup d'écoles Khinour Meyouchat, c'est-à-dire éducation spécialisée. C'est tout le panel des enfants qui sont plus ou moins handicapés, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est pour le côté éducatif. On a le côté administratif, il y a des ministères, on a des filles dans le ministère de la Justice, le ministre de l'Extérieur. En administratif, on a aussi des filles qui travaillent à l'Aïria, qui travaillent à l'agent juif, au Global Center, au CNEF, c'est aussi des côtés administratifs. On a aussi du social, donc on peut aussi travailler avec des personnes âgées et plein d'autres. C'est vraiment en gros les panels qu'on a.
Ce qui se passe, c'est que nous, en fait, on vous aide à trouver chacune ce qui vous convient le plus. Et en fonction de votre niveau d'hébreu, et en fonction de ce que vous voulez faire, et en fonction de ce que vous recherchez dans le Shirut Leumi, nous, on est là à votre écoute pour vous aider à trouver ce qui vous conviendra le mieux pour pouvoir faire une année qui vous plaira et intensive. Évidemment, il y a des moyens, si vous commencez quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a des moyens de changer, pas tout n'est fixé, mais on a vraiment un accompagnement depuis le début du choix du Shirut jusque dans les Shirut, pendant le Shirut même. Ok. Je vais parler très rapidement du salaire en fait, entre guillemets, d'une Batshirut. Donc le salaire du Batshirut varie entre 650 shekels et 870 shekels. Il y a plusieurs tarifs, ça dépend si vous êtes dans une dira ou si vous habitez chez vous, si vous êtes seul en Israël ou pas, si vous habitez avec vos parents ou pas, et si vous recevez à manger à midi à l'endroit du Shirut ou pas. À part ça, le Misrad Aklita donne aux filles qui sont seules en Israël, donc Banot Bodedot Baaretz, elles ont droit aussi à une milga du Misrad Aklita, à une bourse du Misrad Aklita. Il me semble que ça varie dans les 400 shekels, mais ça sera à vérifier auprès du Misrad Aklita lui-même. À la fin, une fille qui aura fini entièrement son Shirut, d'accord, qui aura donc fait ses 12 mois entièrement, etc., avec toutes ses heures, elle a le droit à une prime, donc il y a le prime comme à l'armée en fait, il y a une prime de à peu près 4000 shekels quand vous avez fini, et à part ça, vous recevez encore 6000 shekels qui sont bloqués en fait dans un compte, et c'est pour que vous pouvez les sortir pour faire des études, pour un mariage, pour une entreprise. Il y a certaines raisons pour lesquelles vous avez le droit de sortir cette prime d'argent-là. Au niveau de l'habitation, on vous donne des dirot, donc vous habitez dans les dirot, il y a évidemment lit, armoire, table, chaise. En plus de ça, on vous donne aussi une machine à laver et on vous installe la Wi-Fi. Dans les dirot des Olot Radashot, on installe la Wi-Fi pour que vous puissiez tranquillement discuter avec vos parents et tout le monde qui n'est pas en Israël. Voilà, donc ça c'est pour la Wi-Fi. Il y a l'organisation Bishvil, qui est une organisation pour les Bnot Shirut qui sont seuls en Israël, qui sont sans parents. C'est une association qui vous aide dans beaucoup de choses, avec qui on est beaucoup en kécher. Si on est en lien fixe avec eux, afin de pouvoir, si vous avez besoin que ça soit quelque chose dans la dira ou de laisser des affaires quelque part. Ils vous donnent aussi, il y a une possibilité d'avoir une famille meumetzet, une famille adoptive entre guillemets, pour aller chez eux Shabbat, etc. etc. En parlant de Shabbat, dans les invitations, vous pouvez rester dans les appartements Shabbat avec les filles du Shirut Leumi même. On vous donne la possibilité de rester Shabbat dans l'appartement, on vous donne une plata, un doute de Shabbat, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est technique. À part ça, étant donné qu'on trouve très très important de faire une année de Shirut, mais en contrepartie on comprend qu'on a besoin d'une préparation en plus à la vie d'après, ça veut dire pour commencer ses études en particulier. On est en lien avec Icon, des psychométriques. Pour faire, en fait, vous avez le droit aux psychométriques pratiquement gratuites. Je crois qu'il y a une participation, quelque chose comme 200 ou 300 shekels. Participation aux psychométriques. Et ça vous permet donc un soir par semaine, selon les niveaux, de vous préparer aussi à faire le méfrène des psychométriques pour entrer dans n'importe quelle université. On est aussi en contact donc avec le ministère de l'intégration, le Misrad Aklita, par rapport à l'Ulpan. En fait, comme vous êtes normalement toute la journée au Shirut, on vous donne la possibilité on vous organise des cours d'Ulpan une fois par semaine le soir, afin que vous puissiez aussi suivre un Ulpan pendant le Shirut Leumi, qui est pris en compte par le Misrad Aklita.
Donc ça c'est pour ça. Pendant le Shirut Leumi même, on organise aussi, il y a des Oraitot, ça s'appelle. C'est en fait des cours de Kodesh qui sont donnés par plusieurs orateurs. Les filles aussi nous donnent des idées de qui amener et des sujets auxquels vous voulez assister. Et on donne comme ça, c'est aussi des cours auxquels vous pouvez assister. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi des journées de formation. Ce qui est très important, c'est que toute Batchirout en Israël est obligée d'avoir un certain nombre de journées de formation. Ce qui est vrai, c'est que nous, on essaye de faire ces journées de formation-là en français, ou en tout cas à moitié en français ou avec une traduction, pour que vous puissiez en même temps les comprendre et en même temps vous essayez à l'hébreu en fait, et en même temps on vous donne une possibilité de les comprendre. Le Shirut Leumi, ce que je veux dire, c'est que c'est en premier lieu une année que vous donnez au pays comme n'importe quel garçon ou fille israélienne qui donne à l'armée ou au Shirut Leumi. Vous aussi, vous avez cette possibilité-là, en faisant le Shirut Leumi, de donner cette année-là, une année de votre vie, entre guillemets, au pays d'Israël. Mais en même temps, ça vous permet de vous intégrer. C'est vraiment une clé à l'intégration en Israël, de comprendre le monde du travail israélien. Pour celles qui seraient dans des écoles, ça leur permet de comprendre le système scolaire israélien qui est totalement différent du système scolaire français par exemple. Et ça vous permet aussi même d'avoir en fait une expérience dans le domaine où vous voudriez peut-être exercer plus tard. Ça vous donne déjà une expérience à écrire sur votre CV. C'est vraiment très important aussi pour pouvoir s'intégrer en Israël de faire cette année-là. On vous donne maintenant voilà, donc moi je suis Rakezet, on est 3 Rakezet principales on va dire, 2 sur Jérusalem, une dans le Merkaz. En plus de ça il y a d'autres Rakazot. Ce qui est aussi particulier chez nous, c'est que tout passe par la même personne. Ça veut dire celle qui va me contacter pour commencer le processus du Shirut Leumi, on va ensemble trouver qu'est-ce qui vous convient, et pendant l'année ça sera aussi la même personne qui vous suivra tout le long du Shirut. Donc ça c'est très important. On comprend la difficulté d'un côté d'être seul en Israël, et donc on est là vraiment pour vous aider socialement, psychologiquement s'il y a besoin. On est là toujours à votre écoute pour que cette année de Shirut se passe bien. Voilà. En gros. D'accord. Alors, il y a une question sur Facebook. À partir de quel âge tu peux faire ton Shirut Leumi? Alors, à partir de 18 ans et jusqu'à donc 23 ans. Il faut le commencer avant d'avoir 24 ans. D'accord. Et donc, tu me confirmes qu'il faut avoir fait son alia. Une touriste ne peut pas venir en Israël pour un an? Non. Une touriste ne peut pas faire du Shirut Leumi en soi. Elle peut trouver peut-être une année dite Nadvout de volontariat, mais le Shirut Leumi, il faut obligatoirement être israélien et avoir le ptor de l'armée. D'accord. Donc on va laisser tes coordonnées dans les commentaires sur Facebook. D'accord. Donc Merci on est 3. Il y a moi, je m'appelle Ayala. Il y a Tatiana et ça on est sur Jéru, et il y a Chirel dans le Merkaz. Et je suis là pour n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup Ayala et on laisse tes coordonnées en commentaire. Voilà, merci beaucoup.